Radio Occitanie. L'émotion du pays. Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour. Oui, vous êtes bien dans votre émission Le Lien. Non, nous n'allons pas faire une rétrospective. Effectivement, vous avez eu droit à l'ancien générique, mais on excuse Edouard qui a la technique. Et on fait un gros bisou à Mitch qui nous écoute peut-être. Voilà, Bonjour, parce Mitch. qu'il est parti en vacances. Et je salue ici même Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Patricia. Bonjour Karine, bonjour Marie-France et bonjour à tous et à toutes. Nous allons faire aujourd'hui peut-être une petite spéciale amour. Amour parce que Veille demain... de Saint-Valentin. Voilà, merci On Patricia. reste dans l'actualité. Et Alors, en plus, on voilà. est en plein dans l'actualité. Et excusez-moi, nous allons quand même faire un petit Rectificatif. rectificatif, Voilà, oui. par rapport à Et l'émission. juste après, donc, on fera quand même quelques sujets qui n'ont pas tout à fait relation avec l'amour. Mais la deuxième partie de l'émission sera quand même consacrée à ce grand chapitre. Alors, Patricia, on t'écoute. Tu avais un petit rectificatif. Oui, avant qu'on commence l'émission, je voulais revenir sur l'émission de la semaine dernière où j'avais abordé le sujet de Tisséo Mobibus pour donner des informations que j'ai pris par rapport au journal journal officiel de Tisséo Mobibus. C'est la lettre Mais de Mobibus. la lettre, voilà, ça s'appelle la lettre. Et il s'avère que donc Paul Perales, que tout le monde connaît du comité bénévole, nous a contactés à la fin de l'émission en nous faisant remarquer que malheureusement, certaines informations ne sont plus d'actualité. Le Donc, décalage voilà. entre l'impression... Effectivement, c'était la lettre de décembre. Donc, il s'avère que voilà, pour avoir des informations plus en phase à l'actualité et par rapport au calendrier, on vous conseille justement d'autant plus de venir à la réunion du 22 février vers 14h. Au comité AVH. Voilà, comme ça que vous aurez des renseignements plus précis et comme ça vous pourrez rencontrer Paul Perales qui pourra vous donner des renseignements plus précis. Et Voilà. c'est au 7 rue Hydrac, donc, et je convie toute personne handicapée et Comme on l'a rappelé déjà. utilisateur ou futur utilisateur ou désireux d'avoir des réponses pour, par exemple, des personnes de leur connaissance, des personnes âgées, leurs parents, leurs tantes. Toutes les personnes sont les bienvenues, effectivement, on l'avait déjà parlé la dernière fois. On est une association non-voyants, malvoyants, mais on accueille toutes les personnes avec leur handicap, puisque Mobibus, effectivement, sert à tout le monde. Et on vous le prouve Voilà. tous les mercredis avec cette émission qui est aussi consacrée à tout handicap et toute difficulté de mobilité, liée à la mobilité. On reste dans le réduite. thème, bien sûr. Voilà. Patricia, donc, nous allons quand même commencer par nos livres de notre comité, des livres en format DAISY, des livres audio. Comme tous les mois, en début de mois, je fais une synthèse par rapport à tout ce qui est le plus demandé au niveau de notre bibliothèque sonore du comité. Alors, je vous ai fait une petite sélection que vous pouvez aussi consulter sur le journal L'Œil et l'Ouïe. Je vais commencer par Graham Masterton qui propose Voilà, là, je ne sais pas si je prononce bien. Il dure 14h45. Alors, je vous fais un petit résumé. Au cours d'une promenade, Greg et Effie découvrent une maison tombant en ruine. Ils l'achètent pour la restaurer. Des phénomènes étranges se produisent. Serait-ce Jack Bellias, l'ancien propriétaire, qui s'est suicidé? Donc, ce serait plutôt un thriller, un policier. Hein. Donc, là, un roman, pour changer, de Philippe Torreton, d'une durée de 5h20. Le titre, c'est « Comme si c'était moi ». Alors, l'histoire d'un gamin des HLM de Grand-Quevilly, fils d'une institutrice socialiste devenue pour un temps pensionnaire de la Comédie Française. Encore un roman, 24 heures de la vie d'une femme, de Stéphane
Zweig. Alors, si je prononce mal, Marie-France. Stéphane Zweig. Oui, À mon avis, ils se sont trompés sur le titre. Moi, il me faut 48 heures il faut dans que je une travaille journée. mon accent. Et ça dure Voilà. 3h15. Alors, c'est dans une pension de personnes aisées sur la Riviera. C'est les mois. Madame Henriette est partie avec un jeune homme. Et en plus, Décidément. ils mettent 24 heures à 3 heures. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Non, mais en plus, bon, on reste dans le thème justement de l'amour, etc. Donc, encore un roman. Le titre, c'est Marie des intrigues de Juliette Banzoni. Alors, il dure 14h16. Le résumé, belle à couper le souffle, riche, intelligente et ambitieuse, Marie de Montbazon est poursuivie par la rancune de Louis XIII qu'elle a cru un moment asservir avec son charme. Voilà. Donc, Ouais, c'est un roman historique. historique. Voilà. Et le dernier, pour finir, encore un roman. Donc, c'est vrai que les romans sont très demandés. Oui, c'était un grand rayon que l'on a dans notre comité. C'est une hein. façon un peu de Puis il y a un petit peu tous les styles. Il y a des policiers, De il y a des s'évader. romans historiques, des romans d'amour. Mais il n'y a pas aussi. que ça, hein, je vous précise. Oui, mais après, c'est vrai que c'est une grande partie. Le roman, de toute façon, dans une bibliothèque, c'est la plus grande partie du stock, hein, en Toujours général. dans une voilà. médiathèque. Et le dernier, donc, c'est Marie des Passions, encore de Banzoni Juliette. Il dure 13h57 et le résumé, incapable de résister à son goût des intrigues, obsédée par un pouvoir qui lui échappe toujours, la trop séduisante Marie accumule les fautes et les amants. Voilà, donc c'est la petite sélection du mois pour les livres. Eh bien, merci beaucoup, Patricia, de t'occuper de tous ces livres, de leur classification, de leur prêt. Avec l'équipe, avec Yves, d'ailleurs, on aimerait bien qu'il revienne à la radio en espérant, on lui fait un petit coucou. Oui, petit coucou Il pour y a Yves. Claude aussi, et il y a Julie, on est une belle équipe là, au Tout à service des emprunteurs. Tout à fait. On vous en remercie. Et effectivement, j'aurais pu saluer toute notre petite équipe qui est pour l'instant un peu réduite, mais on espère, pour différentes raisons, ils se sont absentés, mais on espère les revoir très vite. J'en profite donc pour saluer Yves, Carole et bien sûr Julien. Philippe et Julien. Voilà. Et Philippe, que donc nous entendrons tout à l'heure. Voilà. Je voulais juste vous rappeler que comme chaque année, l'association Valentin à Huy de Paris vous offre des possibilités de vous équiper en matériel informatique pour des sommes modiques, on va dire, par rapport au prix du marché. Et en plus, ce sont des matériels adaptés. À savoir que vous pouvez acquérir un ordinateur pour 200 € avec une synthèse vocale ou un ordinateur avec Zoom Text qui agrandit les caractères donc pour 400 € ou une machine à lire pour 500 €. Pour cela, il faut être évidemment fortement déficient visuel et ne pas avoir accès à cet outil informatique de manière naturelle, à savoir sans adaptation. Et il va falloir déposer un dossier, l'envoyer au 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 7, 5 rue du Roc, 75 343 Paris CEDEX 7. Alors le dossier doit comporter une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez utiliser cet outil informatique et donner votre formation, ce que vous savez sur l'informatique. Évidemment, la photocopie de votre carte d'invalidité mentionnant votre handicap visuel ou, si votre handicap est trop récent, faire un certificat médical sur, évidemment, votre acuité visuelle. La photocopie de votre carte d'identité, votre avis d'imposition et un justificatif de vos allocations ou pensions touchées au bénéfice de l'handicap visuel. Ce dossier devra parvenir à Paris donc avant le 15 avril de cette année et il y aura une commission qui décidera des attributions fin mai, début juin. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a évidemment des quotas. Il y a sûrement des dossiers qui ne pourront pas être satisfaits. Évidemment, les candidats devront ne pas avoir eu déjà de matériel de la part de la VH et non plus ne devraient pas avoir de dette auprès du magasin de matériel spécialisé. Voilà.
Si vous voulez renoter les informations, vous pouvez nous rappeler demain matin au comité AVH, donc au 05 61 62 44 45. Mais on vous en reparlera puisque le dépôt est au 15 avril. Eh bien, nous allons peut-être maintenant écouter Philippe. Philippe qui enregistre toujours ses petits commentaires sportifs. Aujourd'hui, il nous parle du Systema, qui est un art martial russe, dont nous aurons la démo cet après-midi à 17h dans notre comité au 7 rue Hydrac. Donc, toute personne déficiente visuelle est invitée à venir voir cette démo, mais je laisse Philippe vous en parler. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Philippe au micro pour vous parler d'un sport que je ne connais pas, effectivement, c'est le Systema, un art martial russe que l'on pourra découvrir donc aujourd'hui même à l'AVH. Donc ça se passera donc à 17h donc ce soir donc à l'AVH. Bon, pour une présentation de ce sport en fait qui est un art martial russe, hein, donc où on apprend à réagir de manière spontanée et relâchée grâce à un travail sur sa posture, son équilibre, sa respiration et sa relaxation. Son approche met en avant l'adaptabilité face à une ou plusieurs contraintes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Voilà. Alors les situations de combat, si on peut dire, peuvent se faire à vitesse lente, à vitesse réelle, ou pour effectivement les plus initiés, à vitesse très très rapide, sachant que cet art martial a été utilisé par le KGB dans le service secret russe, donc on suppose qu'ils étaient très très spécialisés à l'entraînement à ce combat. Voilà. Maintenant pour nous ça sera particulièrement beaucoup plus simple, hein. Donc c'est une méthode qui met particulièrement en avant les sensations tactiles, donc utile pour les malvoyants et non-voyants. Et effectivement, le tactile, le toucher, tout ça. Donc, il faudrait que vous veniez à découvrir ça donc aujourd'hui même à l'AVH, à partir de 17h. Moi, j'y serai, je vous en dirai peut-être un peu plus dans une prochaine émission. En tout cas, venez découvrir ça, parce qu'effectivement, l'instructeur Loïc Santiago vous le propose. Et donc, la première séance sera entièrement libre et gratuite, comme on dit. Par contre, venez quand même avec des vêtements pas fragiles et une tenue un petit peu, donc pas spécialement sportive, mais des vêtements donc qui sont suffisamment souples pour pouvoir facilement donc bouger et pratiquer cet art martial. Voilà, écoutez, à très très bientôt et bonne fin d'émission. Au revoir Philippe. Eh bien, merci à toi Philippe. Merci Philippe. Pour ton intervention. Eh bien, nous te retrouvons donc ce soir à 17h au 7 rue Hydrac. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. Vous pouvez venir comme ça. C'est du travail de terrain, hein. Franchement, il va voir sur place. Oui, hein, super. Et il va jusqu'au bout des choses, c'est très bien. Donc, si vous voyez de la lumière, vous pouvez rentrer et participer à notre démonstration. Je voulais juste rajouter dans cette rubrique sport que Philippe, l'autre fois, nous a transmis les résultats du Torbol et effectivement, l'équipe de la VH avait fait des bons scores. Oui. Et par contre, c'est dommage parce que cette équipe féminine va momentanément perdre une de ses joueuses pour des raisons de santé. Elle ne pourra plus jouer. Donc, la VH, l'équipe féminine de la VH de Torbol recrute. Alors, mesdames, à vos ballons. On n'est pas obligé d'être de Toulouse, hein. On peut être... Ah ouais, mais pour les entraînements, oui, c'est quand même trop loin, hebdomadaire, voilà. quoi. Pas trop loin. Donc, voilà. Il faut pouvoir s'organiser, en tout cas, si vous n'êtes pas de Toulouse, pour pouvoir être là régulièrement pour les entraînements. Voilà. Et accepter de jouer avec un bandeau sur les yeux, hein, puisqu'on rappelle que le torbol est un sport pour déficients visuels et pour l'équité de la non-voyance, on joue avec un bandeau sur les yeux. Mais recrute, alors il faut s'adresser à qui pour il faut venir à la VH au comité? Voilà, il faut s'inscrire auprès du club sportif. Jean-Michel Concours. Tout à fait, Patricia. Voilà.
Marie, tu vas nous parler maintenant d'un fauteuil roulant, un fauteuil un peu extraordinaire, Un un fauteuil. tout-terrain. Voilà, exactement. Et je suis très très contente parce que ma marotte, c'est de pouvoir se déplacer déplacer. comme on veut, quand on veut, que je suis très attachée à ça et que donc l'accessibilité, pour moi, c'est très très important et pour tous ceux qui ont un problème de mobilité réduite aussi. Et donc, je voulais vous parler d'un fauteuil qui s'appelle le Top Chair, Topchair. Parce que c'est pas parce qu'il est cher que c'est pas une question de prix, mais enfin je vais In aborder. English, chair. Yes. Donc c'est le top de la chaise, pour ceux qui voudraient une traduction un petit peu à la sauvage, si j'ose dire. Mais en tout cas, il y a 2 raisons qui font que je parle de ce matériel avec plaisir, avec enthousiasme. D'abord pour ses prouesses techniques et ensuite parce que ça a été fait par des techniciens toulousains et l'entreprise qui fait ça, c'est une entreprise qui est à Montrabé. À Montrabé, oui. Je dis Montrabé Produit parce qu'il y a français, t'as raison, l'accent c'est sur bien. le E quand on l'écrit, donc à Montrabé. Et donc, c'est un produit français et donc c'est très, très bien. Alors, pourquoi c'est très bien? Parce que c'est un fauteuil qui permet aux personnes de passer les escaliers de façon autonome. Ça, c'est extraordinaire. Si, Quand si, tu les dis- escaliers, c'est l'obstacle Voilà, le moi, plus- c'est vraiment, je veux dire... Trottoir, escalier, quoi. Voilà, c'est surtout les Ouais, ouais, escaliers, ouais. parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle d'accessibilité, on râle assez parce qu'on ne peut pas aller, par exemple, à la poste, la grande poste qui Ah a non, plein hein, de... on a parlé de la poste accessible Oui, maintenant, oui, Marie. oui, je sais bien. Mais en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a des entrées qui sont prévues, que des aménagements sont prévus, mais la poste centrale de la place du Capitole, parce que c'est un bâtiment historique, ne peut Et pas oui, bénéficier de ce type les d'aménagement. transformations sont Et difficiles. donc, effectivement, quand tu veux aller dans des administrations de tout type, eh ben, c'est vrai que ça pose un petit Non, mais souci. même s'il y a effectivement... Et même, Chez un particulier, si voilà. Tout à vous avez fait. besoin de Les vous habitations, déplacer. par exemple, il y a des appartements qui sont prévus pour des personnes handicapées. Il y a... Souvent, moi, j'ai vu des choses un peu aberrantes, du type petit plan incliné, mais devant le plan incliné, il y a une petite marche. Résultat des courses, quand tu as un fauteuil roulant C'est électrique pire encore. ou ouais. un fauteuil roulant, tu es embêté, tu peux pas y accéder. Et tu es Enfin. devant et tu restes en rond de flanc. Je suis Bref. désolée. Voilà. Montons Donc, les escaliers. voilà. Raconte-nous ça parce que ça... Alors voilà, ce fauteuil, en fait, il a été imaginé et conçu par les élèves de l'EEA et de l'ICAM de Toulouse, qui sont une école d'ingénieurs. Et c'est un projet qui a eu 3 versions, parce que la version définitive, enfin, les prototypes, ils ont été créés entre 2003 et 2005. D'accord? Et donc, l'entreprise TopShare qui propose ce produit, elle a plusieurs versions. Et alors, qu'est-ce qui est important au niveau technique par rapport à ce fauteuil et pourquoi il est différent des Les autres? autres, oui. Alors, c'est qu'en fait, ce fauteuil, il a sous l'assise, en fait, un système d'infrarouge qui fait que la contrainte, en fait, c'était de permettre de passer les marches. Et l'idée, c'était de faire passer les marches avec des chenilles, un petit peu comme un tank. Et la contrainte technique fait que ce qu'il fallait faire, c'est que l'assise de la personne qui est en fauteuil reste toujours à l'horizontale. Qu'elle penche pas. Qu'elle sûr. ne tombe pas, Ouais. qu'elle soit pas... Et qu'effectivement... Qu'elle suive pas le mouvement du voilà, fauteuil, et quoi. qu'il n'y ait pas des petites roulettes. Et donc, l'idée, c'était ça. Et en fait, Ça comment dire, bascule carrément, la alors, chenille. pas tout- alors, en fait, c'est que le système, il est sous le fauteuil, sous l'assise. Et quand tu veux passer une marche, alors il y a un système infrarouge qui te permet... alors, il y a une détection infrarouge qui permet 2 choses. Elle permet de déterminer le début et la fin des marches. Et elle contrôle aussi en même temps, à peu près toutes les 2 secondes, le fait que le fauteuil reste effectivement à l'horizontale par rapport au plan. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc il est électrique alors. Voilà, ouais, c'est déjà. pour des personnes qui sont en fauteuil roulant électrique. Mhm. Donc, c'est quand même matériel lourd. Alors, après, il y a aussi des contraintes, comment je dirais, techniques qui font que la personne qui peut utiliser ce fauteuil, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 110 kilos. En fait, heureusement, ce n'est pas pour tout le monde. La vitesse maximum du fauteuil, c'est 9 km/h, pardon. Et par contre, la pente de l'escalier ne doit pas être supérieure à 65%.
Mais par contre, parce qu'évidemment, tu te dis, ouais, moi je suis utilisateur et comment je sais que ça fait 65%? En fait, le système infrarouge permet de vérifier ça et si jamais ce n'est pas accessible, le système s'arrête. Super. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très sécurisé. Et c'est vraiment bien. télécommande. Et là, commandé, et là c'est tu te comment retournes et tu dis aux gens qui sont derrière toi, vous savez pas, mais cet escalier fait plus de 65%. Voilà, c'est ça. C'est mon fauteuil qui me l'a dit. Voilà. Et en fait, comment on fait? Alors, d'une part, il y a le fait de monter les marches, mais tu peux aussi en redescendre, évidemment. Enfin, tu me dis évidemment, mais enfin, des fois, moi, honnêtement, au début, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est ce truc? Monter, ça a l'air sympa, mais C'est après. surtout descendre que les Et gens voilà, ont peur. et c'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, moi, je me suis tout de suite posé la question. Je me suis dit, tiens, un fauteuil qui est autonome et qui te permet de faire ça. Donc, évidemment, j'ai bien regardé la démo parce que je me suis dit, attends, comment ça marche? Et en fait, le fauteuil, quand tu veux monter les marches en premier, tu te positionnes en position arrière et c'est l'infrarouge qui va déterminer le début de la marche. Et en fait, tu as les roulettes arrière du fauteuil qui se rabattent. Parce qu'un fauteuil, tu as les roues arrière et puis devant, il y a comme des roulettes, un petit peu comme les vélos. Et après, tu as les marchepieds. Et donc, c'est ces roulettes-là qui se mettent sur le Qui côté. s'orientent par rapport Qui à... s'orientent. Mhm. Et en même temps, le fauteuil, il bascule un petit peu, mais pas trop. Attention, parce que justement, il y a l'assise qui se... Et donc, le fauteuil, après... Alors après, c'est l'utilisateur lui-même qui détermine le fait de monter ou de descendre. Alors, c'est au moyen d'un joystick. Hein, il y a les manettes prévues. Comme Mais on en a parlé attention, déjà du joystick voilà, pour les bateaux, les voilà, voiliers, tout ça. donc c'est Même bien. principe. Donc ça veut dire que c'est la personne qui est en fauteuil qui est autonome par elle-même. Et ce qu'il y a de bien aussi, parce que ça, il faut remarquer que quand même les gens ont très bien pensé ce produit, c'est que si jamais tu as un problème manuel qui fait que tu ne peux pas toi-même utiliser le joystick parce que tu as mal à la main et que tu es quand même limité, une télécommande joystick peut être proposée à un accompagnateur. Ce qui fait que tu peux être en fauteuil roulant électrique et tu peux être accompagné, tu peux sortir de chez toi et même qu'il y ait un petit peu d'escalier ou quelques marches, ça te permet quand même d'être très très autonome. Alors après, on va parler de choses peut-être Et la un vitesse, petit peu... pardon La vitesse, c'est... Tu peux gérer la vitesse, réguler. Il y a une vitesse. Oui, tu peux. Des fois, il y en a qui veulent pas aller trop vite. Il y en Voilà, a qui, tout qui à sont fait. plus, Exactement. Tu peux tout à fait faire ça pour être en sécurité, justement, quand tu passes les Mhm. marches. Après, c'est vrai que le fauteuil, il ne fera pas plus de 9 km/h. ouais. Voilà. Bon, mais enfin, ça, c'est une Ça, c'est contrainte. sur place. Voilà, c'est sur place. Hein, c'est bon. Et puis, ce qu'il faut, donc c'est ce que je disais, une télécommande peut être rajoutée pour une tierce personne, donc un accompagnateur. Et après, il y a aussi évidemment une question de prix. Parce que ça, évidemment, c'est Venons-y. le nerf de la guerre. Donc, par contre, et là, c'est vraiment bien aussi, et c'est pour ça que je me permets de parler de ce matériel, c'est qu'un tarif à titre indicatif, c'est quand même relativement élevé, je le dis, hein, ça représente une somme de 13 900 €. Quand même. Mais, Il y a des et je aides. le dis, voilà, ce matériel a été reconnu par le CERA. Alors, le CERA, c'est le Centre de recherche sur l'appareillage des handicapés. Oui. Et par décret de l'année 2008, il a été reconnu comme pouvant bénéficier d'aides de la sécurité sociale pour un montant de 5 187 €. Et on peut aussi y rajouter un tarif de prestation de compensation du handicap pour 10 374 €. Et en plus de ça, si vous bénéficiez d'une mutuelle, la mutuelle peut aussi compléter le prix. Donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce matériel, parce que je me dis finalement, ce matériel, il a un petit peu tout pour lui, quoi. Eh ben, on dirait. Moi, je trouve que... Enfin, franchement, je ne connaissais pas. Alors, pour ceux qui... Et alors, il y a aussi une chose très importante, c'est que l'entreprise propose les essais du fauteuil pour les personnes intéressées éventuellement. Donc, vous pouvez aller en centre ou vous pouvez aussi... de rééducation, des choses comme ça. Voilà, des Ouais. centres de rééducation ou des centres de vie. Et aussi, l'entreprise accepte de venir chez le particulier pour faire la démo. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations et si vous êtes vraiment intéressé par ce matériel, vous pouvez aller sur le site TopShare,
hair.net ou vous pouvez téléphoner au 09 61 22 72 02. 09 61 22 72 02. Et surtout, bonne balade. Eh bien, merci beaucoup Marie pour Belle découverte. cette découverte, effectivement. Nous c'est allons génial. faire une pause musicale, Patricia. Alors oui, j'ai choisi les morceaux pour Veille de Saint-Valentin. Alors évidemment, les thèmes, c'est l'amour. Hein. Et Céline Dion, évidemment, que tout le monde connaît comme chanteuse, parle souvent de l'amour dans ses chansons. Et là, j'ai choisi Qui peut vivre sans amour. On en avait parlé depuis longtemps, on voulait faire un sujet. Et finalement, on a attendu Veille de Saint-Valentin. Bon, c'est pas le jour, mais pour parler de Je veux dire que la vie Saint-Valentin, c'est demain, mais qu'après le sujet est en pleine dans l'actualité. Et l'émission aussi, est aujourd'hui oui. et on a des choses à vous dire. par rapport à la vie affective, la vie amoureuse. Nous sommes Une dans l'actualité, personne, vous verrez, voilà. parce qu'avant-hier, il s'est passé des choses importantes. Voilà. Donc ça tombait bien. Et je trouve que ce sujet, malheureusement, n'est pas suffisamment abordé. Ça reste un sujet tabou, parce que la vie affective amoureuse, c'est quelque chose de beau, ce n'est pas sale. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui considèrent encore que c'est un sujet délicat et qu'il faut l'aborder d'une façon... Alors on va essayer de le faire d'une façon pédagogique. Mais il faut que je te dise, Patricia, en préparant l'émission, j'ai vu quand même qu'il y avait une phrase de l'OMS qui disait que surtout la sexualité faisait partie de la dignité humaine. Donc à ce juste titre, vu qu'on parle de choses de mariage pour tous et nous sommes vraiment dans ce sujet-là, je crois qu'effectivement, ces sujets-là donnent une reconnaissance aux personnes handicapées, pas seulement de personnes handicapées justement, mais c'est une reconnaissance de personnes sexuées, de dire que voilà, ça c'est un homme et ça c'est une femme. Et justement, tu disais asexués, ils ne sont pas, les personnes avec un handicap ne sont pas asexuées, et c'est malheureusement, c'est un peu les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur ces personnes. C'est-à-dire, on a tous besoin d'affection, pour nous accompagner tout au long de notre vie. Je ne connais pas une seule personne les gens qui disent oui, je peux vivre seule, etc. Non, on a besoin de tendresse, on a besoin d'affection, on a besoin d'accompagnement. Mais souvent, les personnes qui disent ça... C'est déjà un handicap. Le handicap prison, c'est pas à peine en rajouter un autre. Ceux qui disent je peux vivre seul, effectivement, n'ont pas non plus veut dire le monopole. Il y a sûrement des gens lourdement handicapés qui ne peuvent pas avoir accès ni à leur corps, ni au corps d'autrui, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que c'est une carapace c'est pour se blinder quelque part, parce que c'est pour se dire, oui, je peux assumer, mais finalement, au bout du compte, ils se rendent compte que voilà, ils sont dans la solitude et même envieux de la vie de certaines personnes. Donc, du coup, nous parlons de personnes lourdement handicapées. Et qui ont des besoins. Et je trouve que j'avais un titre qui résumait bien ça, c'est aimer au-delà au-delà du handicap. Tout à fait. C'est vraiment la phrase qui résume bien. Et j'ai trouvé des informations, mais là, malheureusement, c'est très difficile d'en trouver, justement parce que c'est cadenassé. C'est très difficile de trouver des informations qui parlent de ça ouvertement, sans tabou. Et il y a une belle initiative, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale basé à Villeurbanne, près de Lyon. Ils ont ouvert leurs portes en septembre 2012 et ça s'appelle le CERHES, le Centre Ressources Handicap et Sexualité. Ils abordent sans tabou tout ce qui est les envies, les besoins des personnes, que ce soit affectueux ou même au niveau sexuel, pour accompagner ces gens-là, pour les informer, pour leur donner des orientations par rapport à des organismes, des rencontres, des réunions, pour se rendre compte que finalement, ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Alors, leur objectif, c'est d'agir en faveur de la promotion de la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. Alors, ils ont des partenaires. Donc, il y a l'APF, l'Association de paralysés de France, l'AFM, le GIHP, et Handicap International. Donc, c'est quand même qui ont pignon sur rue, donc c'est quand même des organismes sérieux. Alors, leur mission, il y a 4 axes. C'est informer et sensibiliser les professionnels
les professionnels, ça peut être assistante sociale ou Auxiliaire de vie. auxiliaires de vie qui sont ou dans les instituts où j'ai pu lire que effectivement n'étant pas informés, les jeunes en situation de handicap, souvent donc il y a des problèmes ou de maladies sexuellement transmissibles ou etc. parce qu'ils ne sont pas assez informés et on estime qu'on n'a pas besoin de les informer puisque de toute façon c'est un univers qu'ils n'aborderont jamais. C'est-à-dire que c'est plutôt un domaine qui est tabou pour la société, Voilà. il faut le dire honnêtement, et que derrière ça, il y a quand même des gens qui vivent et ce sont des individus. Alors ils c'est ont un le peu, vi- c'est un peu justement avec voilà. maladroitement, en faisant des erreurs parce qu'ils ne sont pas informés. Dans C'est le- pas de les inciter à faire ou un acte ou quoi que ce soit, c'est simplement les informer mais- pour éviter des erreurs. Je suis désolée, mais Voilà. il y a quand même des besoins physiologiques. Hein. Voilà. Soyons clairs, quoi. Donne-nous d'autres axes de cette... Donc autrement, il y a donc informer, sensibiliser les professionnels, accompagner les personnes en situation de handicap et leur entourage, parce que la famille aussi, des fois, est un peu responsable, c'est-à-dire que les parents, ils ont un enfant avec un handicap et des fois n'abordent pas du tout le sujet, estimant qu'ils n'ont pas... Mais que c'est il voilà. y a aussi la question que quand tu en parles avec tes parents, toi tu es l'enfant de quelqu'un et tu as quand même, quand on parle de la vie sexuelle des individus, c'est l'intimité des gens. Et Oui. même en tant que personne handicapée, tu n'as pas forcément envie de raconter à ton père ou à ta mère ce que tu... Tout à fait. Mais c'est Voilà. surtout que les parents qui Donc, devraient transmettre mais- à leurs enfants. Mais je veux dire, Voilà. le sujet, c'est exactement Mm. pareil. Que tu sois handicapé ou que tu sois Voilà. pas handicapé, C'est la même le chose. sujet de la sexualité, moi, je suis désolée, tu vois, je m'excuse de dire ça, mais quand on était plus jeune, on te disait, on vit, les petites filles, elles sont dans les roses, les petits garçons, ils sont dans les choux. Mm. Bon, et ça, c'est pour tout le monde pareil, je veux dire. Après, il y a effectivement des cours d'éducation sexuelle Justement, au de collège groupes et tout ça. d'expression Et ça, c'est d'éducation à la bien. sexualité. Et Voilà. donc, ça, c'est très bien. Mais pour quelqu'un qui est handicapé, qui reste dans un milieu médical, peut-être qu'il n'a pas accès à ces informations et c'est Ouais. dommage. Alors, il y a aussi favoriser le développement d'outils et la recherche sur cette thématique. Et enfin, être un centre ressources via son site internet et son fonds documentaire. Alors, je commence par cette adresse déjà, avant d'oublier. Donc, le CERHES, c'est le seul en France, hein, apparemment, d'après mes informations, qui s'occupe de ce genre de domaine, justement. Alors, 73 terres rue Francis de Pressensé, 69 100 Villeurbanne. Le téléphone 09 53 07 34 82, 09 53 07 34 82, ou le 06 52 22 16 01, 06 52 22 16 01. Il y a François Crochon, sexologue, chef de mission du CERHES qui s'en occupe. Après, il y a aussi des initiatives de l'APF, qui sont déjà regroupées avec ce centre, mais qui s'occupent aussi, qui organisent avec le 78 département et 95 dans une série d'événements pour informer, sensibiliser et débattre. C'est-à-dire qu'ils proposent jusqu'en juin 2013. Après, au niveau calendrier, j'ai essayé de regarder. Ils ne sont pas à jour puisque donc il y a eu des sessions qui sont terminées. Et il faut s'inscrire avant, donc il faut s'informer sur... Donc il faut contacter l'APF sur pour avoir le- des informations voilà. récentes. Et donc, voilà, l'APF, il y a une rubrique, justement, et c'est baptisé WITH, en anglais, W-I-T-H. C'est c'est le thème, With. c'est le nom du thème, quoi, pour tous ces rencontres. Il y a aussi, j'ai remarqué, ils proposent aussi des coachings en séduction. Là, c'est au travers d'ateliers de coaching en séduction, de rencontres thématiques animées par des sexologues, des psychologues, des sexothérapeutes. Alors, selon qu'on soit adhérent dans un des deux départements, donc initiateur 78 ou 95, ou d'un autre département ou non adhérent, ils peuvent s'inscrire aux ateliers. Alors, j'ai un numéro de téléphone, le 01 30 44 14 41, 01 30 44 14 41, et ils peuvent se renseigner pour savoir où sont ces ateliers et comment, même s'ils peuvent avoir des Et renseignements peut-être par initier téléphone. des choses, hein, qui sait. Parce que, voilà, justement, et je regardais par rapport qu'est-ce qui est fait aux autres pays, dans les autres pays, je trouve que les autres pays, certains sont quand même plus en avance sur nous par rapport à ce sujet. Par exemple, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, sont proposés aux personnes en situation de handicap des accompagnatrices sexuelles. Donc, bon, ça, alors après, il y a
Il y a une discussion par rapport à ça, parce qu'il y en a qui disent que c'est des Donc, c'est aidants prévu. sexuels. Hein. Donc c'est prévu, parce qu'en France, Voilà. c'est un peu le vide. Eh bien justement, Alors, on justement, va rebondir voilà. Donc, sur, c'est ça l'important. sur notre sujet. Tu voulais en parler, Karine, par rapport au gouvernement, parce que tu avais trouvé un Justement, donc, nous avons, CHOS, pour avant-hier, une vie affective. Voilà. nous avons Mhm. donc remarqué qu'il y a une lettre ouverte qui a été envoyée à M. François Hollande, une lettre initiée effectivement par l'association CHS-OZ, Voilà. issue du collectif Handicap Sexualité, d'où le CHS, qui donc demande à François Hollande, pardon, Hollande, oui. C'est le même parti. au vu effectivement des revendications du mariage pour tous, de dire oui, voilà, il y a un mariage pour tous, mais tous, c'est aussi les personnes handicapées et lourdement handicapées. Et évidemment, dans un cadre de loi, dans un cadre bien réglementé, demande effectivement Ils en ont l'avènement parlé des assistants. quand il était en campagne pour la présidentielle. Ils l'ont abordé pour lui poser la question justement d'assistance sexuelle en France. Et donc apparemment, il était intéressé. Il avait dit que bon, c'était un sujet qu'il fallait traiter. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, tous les ministères, que ce soit le ministère des Affaires sociales avec Marisol Touraine, Madame Carlotti, ministre déléguée aux charges des personnes handicapées, et même ministre des droits des femmes, Madame Belkacem, rien n'est fait actuellement. Donc, est-ce que c'était juste un effet d'annonce par rapport à pour essayer de calmer un peu au niveau de... Parce que c'est vrai que bon, les promesses, campagne électorale, on connaît, mais c'est dommage parce que ça n'a pas été au bout des choses, quoi. Alors donc cette association existe Elle a été créée en quand même janvier 2011. Bel et bien. Donc créée en janvier Voilà, 2011. Cette lettre est partie donc avant-hier au Palais de l'Élysée demandant des assistants sexuels pour des personnes lourdement handicapées et y compris effectivement ces personnes-là avec une formation bien sûr, des rencontres entre elles pour parler du sujet, faire des bilans. Enfin, je veux dire, c'est pas une chose comme ça en l'air, juste un coup de tête. Il faut effectivement que ce soit bien encadré, bien ciblé. Pour éviter des dérives, justement. Voilà. Justement. Donc, on ne veut pas du tout que ce soit confondu avec un système Voilà. de prostitution Bien sûr. où c'est le plus vieux métier du monde, on Oui. dit. Hein. Voilà, mais c'est pas du tout de cela dont il s'agit, c'est qu'il y a des gens qui souffrent réellement dans leur corps et dans leur cœur, je veux dire, parce que justement, ils sont amoureux et ils voudraient donner, ne serait-ce qu'une caresse ou un baiser à quelqu'un Voilà. qu'ils aiment. Et L'idée, ce n'est pas de salir effectivement le principe et moi, je trouve non, que c'est voilà. une belle Non, initiative. voilà. Et Mais malheureusement, oui, mais bon, malheureusement, il y a encore du chemin pour faire évoluer les... Je veux dire, Les mentalités. à l'heure C'est d'aujourd'hui ça. où on parle de PMA et de choses comme ça, je pense qu'on n'est pas en dehors du sujet. Ouais. Je vais vous donner quand même les coordonnées de cette association si vous voulez plus d'informations. Il y a un site très intéressant où il regroupe effectivement toutes les phrases données au niveau de l'ONU, au niveau de l'OMS, voilà, tous les textes sur lesquels il s'appuie en France. Donc, je ne vais pas les citer ici parce que c'est un peu lourd. Et ils donnent toute leur démarche. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à visiter leur site qui est CHS-OZ. Et je vous donne l'adresse, c'est CHS-OZ, au 61 rue Faubourg Poissonnière, 75 009 Paris. Et j'ai un numéro de téléphone, le 06 72 23 34 72, 06 72 23 34 72, ou le 01 40 78 27 45, 01 40 78 27 45. Ils ont aussi un mail, chs.ose@gmail.com.
Voilà. J'ai Pour le aussi- mail, pour le site, excusez-moi, je me suis trompée, c'est chs-ose.org. Oui, j'ai des supports pour compléter un peu tes informations. J'ai un magazine bimestriel à proposer. C'est en direct. Donc, toutes les infos sur la sexualité et le handicap sont accessibles sur En Direct. L'actualité de la sexualité et du handicap est traitée alors depuis 1997. Comme je l'ai dit, c'est un magazine bimestriel sur les situations handicapantes. Donc, c'est pas forcément que sur la sexualité, qui diffuse des actus pratiques sur le handicap et traite de sujets de fond qui concernent les personnes handicapées, leur entourage familial et professionnel. Alors, on peut le recevoir en format papier, par mail, en PDF ou sur CD au format audio MP3. Il y a le site endirect.fr aussi, est alimenté tous les jours avec de l'actualité. J'ai aussi un livre à vous proposer, Handicap et sexualité, c'est le titre du livre, le livre blanc, sous la direction de Marcel Nuss, édition du Node, collection Action sociale. Et moi, je te propose, Patricia, de faire une petite pause musicale et nous reprenons le sujet à la suite. Oui, ben, je vais proposer Marc Lavoine, qui parle aussi souvent de l'amour, avec Toi, mon amour. En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. 98.3. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Nous sommes toujours dans l'émission Le Lien. On parle d'amour puisque demain c'est la Saint-Valentin et on voulait avoir un petit coup de cœur donc pour les personnes lourdement handicapées Pensez à eux, bien sûr. ont du mal à exprimer leurs sentiments et leur affectivité et au-delà évidemment leurs actes sexuels. Je voulais donc vous faire part sur ce site de CHOSE qui est donc le collectif Handicap et Sexualité. Cette lettre ouverte, elle est disponible sur ce site, la lettre ouverte envoyée à Monsieur François Hollande, et elle est en partenariat avec le magazine Faire Face, magazine édité par l'APF. Et aussi, vous pouvez signer un appel. Il y a déjà 2200 signatures quand même, et des célébrités ont déjà signé cet appel. On va dire que c'est le format pétition, quoi. C'est un appel pour donc une loi pour aborder le sujet pour et discuter d'une voilà. loi pour ces assistants sexuels et tout un package, si je peux m'exprimer ainsi, de lois qui encadreraient Une réglementation. oui, tout ça, oui, ouais. pour arriver quand même à la dignité humaine dont parle l'OMS. Tu voulais nous parler du film, justement, qui Bien. s'appelle The Session, in English. De Session, Yeah, c'est ça, tout à voilà, fait. qui sort le 6 mars 2013. Vous voyez, on est en pleine actualité. Hein. Voilà, on a pas mal d'infos pour toutes les personnes, ceux qui aiment plus le cinéma, la lecture. On a essayé de trouver un peu dans tous les Tu as domaines. le petit synopsis de Oui, ce film? donc c'est session qui aborde d'une manière très fine et très sensible le thème de la sexualité et du handicap à travers l'histoire vraie du poète et écrivain Mark O'Brien, atteint de polio et qui à la fin des années 70, à l'âge de 38 ans, a décidé de perdre sa virginité en faisant appel à une thérapeute sexuelle. Alors ce film de Fox Searchlight, distribué par Century Fox France, a été écrit et réalisé par Ben Lewis. Alors, le synopsis: Marc fait paraître une petite annonce. Homme, 38 ans, cherche femme pour relation amoureuse et plus si affinité. En revanche, paralysé, amatrice de promenade sur la plage, s'abstenir. C'est un petit point d'humour. L'histoire vraie et bouleversante d'un homme que la vie a privé de tout et de sa rencontre avec une thérapeute qui va lui permettre d'aimer comme tout le monde. Il est certain que la thématique développée, le film The Session, ne manquera pas d'interpeller le monde du handicap, associatif et politique, ainsi que la société dans son acceptation globale, vu que l'assistance sexuelle à destination des personnes moins valides donne toujours lieu, à l'heure actuelle, à un débat souvent passionnel entre les partisans qui y voient relations saines et adultes et les autres qui y voient une prostitution déguisée. Donc on en reparle et on revient sur le sujet. Voilà. Eh bien, merci. Moi, au-delà de cette fiction, puisque c'est
peut-être quand même un peu romancé dans le film, même si c'est tiré d'un fait réel. Je voulais quand même dire que j'ai été surprise, mais vraiment surprise de voir que si on tape rencontre et handicap sur un moteur de recherche, on a foison de sites, ce qui prouve bien qu'il y a de la demande à faire des rencontres et à se découvrir l'un l'autre. Je vais essayer de vous en donner quelques-uns sans être trop sans trop vous en donner non plus. Mais il y a par exemple... Des suggestions. Voilà, on va suggérer. Alors, il y a donc andylove.com. Alors, il y a des témoignages, des dossiers, de l'actualité, évidemment un agenda, des guides des lieux accessibles et évidemment la petite touche qui fera plaisir, c'est de rencontrer des gens, voire de sortir, d'échanger. Des amitiés, hein, voilà. ne serait-ce déjà, pour commencer. Alors, pour l'amitié, il y a aussi handyclub.org qui est donc, qui se veut pour des rencontres amicales ou des recherches d'âmes sœurs. Alors là, c'est quand même le thème est fort, hein, le thème âmes sœurs. Oui. C'est quand même handyclub, handy, H-A-N-D-I, C-L-U-B, tout attaché.org. Il y a un autre site de rencontres francophones, totalement gratuit. Alors oui, il faut préciser quand même que c'est parfois gratuit parce que c'est vrai qu'il y a des sites de rencontres qui sont payants au mois ou autre. Et là, c'est plutôt, on privilégie la rencontre entre personnes valides et invalides. Donc, il y a amitié, amour aussi, correspondance seulement, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués chez eux. Et là, ça s'appelle handicap-relation.com. J'ai trouvé un autre site qui est plutôt sur le chat, c'est-à-dire discuter en ligne. Et là, on parle du handicap, on essaye de faire tomber les tabous. Et des personnes aussi valides sont les bienvenues, forcément. Enfin, au moins, ils savent où ils vont. Dans ce genre de site, ils savent qu'ils peuvent rencontrer des personnes avec un handicap. Alors, il n'y a pas de surprise. On espère d'éviter quand même des voyeurs, on va dire. Hein. Donc, c'est handivox, handivox.com. Un autre site, un forum conçu pour les personnes avec une invalidité légère ou lourde, donc atteinte de maladies invalidantes, par exemple, qui rechercherait encore l'amitié ou l'amour. C'est Handy-rencontre. Et je vais finir avec ce site, bien qu'il y en ait encore. Hein, j'en avais toute une page et il a bien fallu que je choisisse. Il y a Handy Story, HANDISTORY. Voilà, alors si vous voulez, on pourra vous en donner d'autres si vous voulez nous appeler demain matin, n'est-ce pas, Patricia? Bien sûr, on sera là, on garde comme d'habitude. toutes les informations. Je vais peut-être passer maintenant à l'agenda pour les 5 minutes qui nous restent, 5 petites minutes. Alors, nous avons un film en audio description. Je vais passer donc à 6h32, excusez-moi, sur Canal+. C'est sur la piste du Marsupilami. Il est rediffusé le 17 février à 10h13 et le 18 à minuit 3. Aujourd'hui toujours, donc, je vous rappelle la démo de Systema dans nos locaux. Le 15 février à 14h30, il y aura aussi causerie musicale dans nos locaux. Le 15 février, toujours 21h30 sur France 5, il y a Empreinte avec Bernadette Lafont, qui est l'actrice qui joue Paulette. Paulette, qui est donc un film qui passe au cinéma L'Autan le 16 à 21h. Téléphonez pour qu'on réserve votre casque. C'est le 05 61 73 64 64. Le 18 à 13h55, sur Arte, il y a Les Tribulations d'un Chinois en Chine, qui est un film de 1965. Belmondo. Le 18, toujours à 15h35, sur Arte, il y a La paire de chaussures, qui est un film de 2007 et qui dure 20 minutes. Le 18 à 20h30, il y a Camping Paradis sur TF1. Le 19 février, à 20h58 sur Canal+, de Descendants.
Et le 20 février à 20h58, il y aura les adoptés. Si j'ai encore un peu de temps, Patricia, Oui, 2 minutes à peu près. pour annoncer, donc, vous rappeler qu'il y a le loto le 24 février à 14h et une projection surprise à la médiathèque le 2 mars. Il y a l'association humaine. Alors, il y a beaucoup de séjours, là, début mars, le 9 et 10 mars, il y a un week-end de ski. Il y a le promenade en raquette, Avec toute la neige au qui est tombée plateau partout. de Belle, voilà. Il y a de Je quoi vous faire. Hein. redonne le numéro de l'association humaine à la Beige, c'est le 05 62 24 18 18, 05 62 24 18 18, ou vous pouvez nous appeler demain matin au 05 61 44 45 pour qu'on vous donne leur programme, mais il y a des choses intéressantes. Il y a aussi la VH qui organise un séjour à Megève le 23 mars. Donc si vous voulez sortir, faire du ski, appelez-nous, nous pourrons vous donner des renseignements. C'est la VH de Paris qui organise. Oui. Voilà, je précise. C'est pas Il y a celui de aussi une rando sur les chemins de Compostelle du 20 au 24 avril avec l'association Humaine, HUMEN, qui est une association pour partir en montagne, accompagnée avec des spécialistes de la montagne. Voilà, et bien on vous souhaite en fait une bonne Saint-Valentin, une excellente Bonne fin de semaine, et à mercredi prochain. Et n'hésitez pas À à nous mercredi joindre. prochain. Au revoir, à bientôt.